Fortifier son esprit. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc, nous devons garder les yeux, comme je le dis, le deuxième point. Le premier point, tu dois reconnaître que tu es tenté. Tu dois être capable de détecter cette tentation. Par quoi est-ce que tu as commencé à être attiré? Ça, c'est le premier point que nous avons vu. Le deuxième point, tu dois fixer tes regards sur Jésus-Christ. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message-là, j'ai lu une histoire où il y a quelqu'un qui est venu vers un roi et il lui a demandé, il dit, que fais face à la tentation? Qu'est-ce que tu dois faire face à la tentation? Le roi lui a dit, ok, mets de l'huile dans le vase, et puis tu fais le tour de la ville, et puis tu reviens après. Alléluia. Et le monsieur a mis l'huile dans le vase et il a fait le tour de la ville. Quand il est revenu, le roi lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je n'ai rien vu. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que mes yeux étaient... Parce qu'il a dit, mets de l'huile dans le vase, fais le tour de la ville, il ne faut pas qu'une goutte tombe. Alléluia. Il ne faut pas qu'une goutte tombe. Et quand il est revenu, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as remarqué? Il dit, je n'ai rien remarqué parce que mes yeux étaient concentrés sur le vase qui était dans ma main. Il ne faut pas lui l'avoir versé. Il dit, c'est comme ça qu'il faut faire face à la tentation. Alléluia. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Je vais terminer par là pour qu'on passe au troisième point. Il faut que tu aies les yeux fixés sur Jésus. Il ne faut pas fixer tes yeux sur la tentation. Il faut fixer tes yeux sur Jésus. Alléluia. Nous allons voir le troisième point. Choisis d'obéir et proclamer la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu es face à la tentation, nous avons toujours un choix dans la vie. Amen, amen. Tu as toujours un choix. Je veux que tu le répètes à ton frère ce matin. Faut dire que tu as un choix. Faut lui dire encore, il n'a pas bien entendu. Parole de Dieu bien. Dans ton frère à côté de lui, il faut lui dire que tu as un choix. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons un choix. Tu as un choix. Il faut que tu puisses le savoir aujourd'hui. Tu peux choisir. Tu peux choisir. Tu peux choisir. Bien aimé, tu peux choisir. Et ce matin, le troisième point au moins, choisir d'obéir et de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux choisir d'obéir. Jésus savait qui il était. Il savait qui il était. C'est pourquoi devant la tentation là, il est resté ferme. Alléluia. Il est resté ferme. Et l'ennemi a dit, si tu es le Fils, c'est-à-dire que Satan est venu attaquer l'identité de Jésus. Autrement dit, si tu es le Fils de Dieu, il faut le prouver. Alléluia. Nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Alléluia. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Bien aimé, tu connais ton identité. Tu n'as rien à prouver à une situation. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Ce que tu dois faire là, comme Jésus, c'est d'obéir. Amen. Il savait qui il était. Et il a simplement obéi. Et nous allons lire Luc chapitre 6, le verset 46 à 49. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi donc? Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Oh, répétez-moi, je vais vous montrer à qui il ressemble. Alléluia. Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit. Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre. Il a creusé profondément. Il a posé les fondations sur la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison. Mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis,
Voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol, sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite. Elle est complètement détruite. Alléluia. Voici la comparaison que le Seigneur fait ce matin. Bien aimé, il n'y a pas besoin de parler encore. Parce que quand tu as entendu là, tu as dit la conclusion. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il va nous montrer à qui est semblable. Celui qui vient à lui, comme toi ce matin, tu dis que tu as accepté Jésus. Si tu dis que tu as accepté Jésus là, ça veut dire que tu es venu à lui. Amen. Si tu viens à lui, tu écoutes ses paroles, et puis tu obéis là, voici à quoi tu ressembles. Le Seigneur dit que tu es comme une maison. Bien bâti là, on a creusé, on a allé dans la profondeur. Et la tempête va venir. Les eaux des rivières vont souffler. Qu'importe les situations, la maison là, elle est comme ça. Alléluia. La maison elle est comme ça. On a vu ici quand il y a petite pluie là, des fois quand il y a des pluies là, c'est là on voit qui a construit une maison, qui n'a pas construit. Parce que des fois quand tu es dans la maison, tu commences à avoir peur. Tu te demandes mais les fondations là sont comment même. Parce que s'il pleut pendant une semaine, est-ce que la maison ça ne va pas tomber? Alléluia. Et le Seigneur nous dit, que si tu viens à lui, et puis tu écoutes ces paroles là, et puis tu les mets en pratique là, voici à quoi toi tu as ressemblé. Ça veut dire que qu'importe la situation, qu'importe le vent, qu'importe la tempête, bien aimé, tu es là. Alléluia. Ça ne peut pas te faire partir quelque part. Amen. Parce que ta maison est solide. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Nous devons faire attention parce que pour pouvoir obéir là, il faut que tu puisses garder. Alléluia. Nous devons faire attention à la manière dont nous gardons la parole de Dieu. Je le disais la dernière fois lorsque j'ai rencontré les jeunes femmes, nous sommes entretenus sur la parole du Seigneur. Bien aimé, des fois quand on finit le culte là, tu as demandé à un frère ou à une soeur, le culte était comment dire, le culte était chic, le culte était bien, ils ont prêché sur quoi, hein? Tu as oublié. Bien aimé, tu as pas dit où ça est ça là. Amen. Tu veux pas dire où ça est ça, tu veux pas dire où ça est ça. Parce que c'est que le Seigneur demande de faire ce matin là, Dieu est en train de nous équiper. Si tu as inspiré son serviteur pour donner le thème du trimestre, pour donner le thème de l'année, ainsi de suite, c'est parce que le Seigneur voit déjà les combats à venir. Alléluia. Il sait que dans cette année-là, on sera face à des difficultés. Il sait que chacun de nous là sera face à des tentations. Et Dieu est en train de te parler ce matin, les gens qui quittent à l'église dimanche. C'est que le Seigneur a parlé quand il a complété même la prophétie. Mais quand la situation arrive dans la semaine là, tu ne vas même pas savoir que Dieu lui a parlé. Nous devons changer cette habitude-là. Et le Seigneur a parlé de la parole du Seigneur. Il a dit qu'il y a des gens, la parole est donnée, eux tous ils entendent. Mais ça tombe le long du chemin. Ça veut dire que pendant que la parole est en train de passer là, toi tu es en train de penser à ton problème là-bas. Toi tu es en train de dormir. C'est qu'on parle de la parole de Dieu, c'est ça qui a sommeil. La Bible, la parole de Dieu est somnifère pour toi. C'est qui va sauver ton âme là. Alléluia. Ça te fait dormir. Et même en semaine, tu n'es même pas capable d'ouvrir ta Bible. Tu n'es même pas capable de méditer. Tu n'es même pas capable de connaître. Ici, quand papa nous disait les passages, on a vu ici, quand chacun s'est adressé à Jésus, Jésus lui a dit, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Il avait la parole dans son cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu as dans ton cœur, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Parce que le Seigneur nous dit que celui qui vient à lui, qui obéit, qui met en pratique la parole, c'est ce qui va arriver. Mais si toi-même tu n'as rien en toi là, tu vas obéir à quoi? C'est pourquoi je vais ouvrir cette parenthèse, comme je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui là. Il ne faut pas regarder comment ils ne pas prêcher. Alléluia. Il n'y a rien dit même, personne ne nous laisse prêcher. Nous ne sommes que des canaux par lesquels le Seigneur passe pour parler. Mais quand tu es en train de te parler là, quand la prédication ça va finir là, quand tu vas sortir de l'église, il faut que tu sois capable de faire le résumé à quelqu'un. Amen. Il faut que tu sois capable de dire qu'est-ce que j'ai retenu. Et c'est l'exercice que moi je fais chaque fois. Quand quelqu'un est en train de prêcher, après quand la personne dit Amen, je me demande mais j'ai retenu quoi même. Et souvent quand j'appelle à ma mémoire, je vois qu'il y a un problème. Parce que je me rends compte que souvent nous écoutons, nous entendons, mais rien ne reste. Alléluia. Rien ne reste. Tout à l'heure, on finit le message là. On dit, bon, tu as retenu quoi? Vous allez voir ici. Et je ne souhaite pas cela. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous a dit, maintenant, si j'avais oublié là, il faut prendre la fin, on fait résumer. Alléluia. Il faut prendre la fin, on va revenir dessus, revenir sur les points. Il faut résumer. Tu vois que toi tu sors d'ici là. Il faut t'asseoir, on peut te dire, bon, Dieu a mis déjà à l'église là. Le Seigneur m'a parlé, qu'est-ce que je retiens? Amen. Donc, comme je l'ai dit, le troisième point, choisis d'obéir et proclamer la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a montré le modèle. Chaque fois, il déclarait la parole.
il déclarait, lorsque les chansons se passent, souvent, il ne faut pas fermer la bouche, il faut ouvrir la bouche, il faut parler, alléluia. Il faut parler. Si quelqu'un commence à travailler dans ta tête là-bas, il faut ouvrir la bouche, il faut lui dire, arrière de moi. Si quelqu'un est poussé, il faut parler aussi, il faut critiquer, il faut lui dire, je ne fais pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc, bien aimé, vraiment, nous devons avoir la bonne attitude. Et je vais rapidement revenir parce que je suis en train de tendre vers la fin du message. Amen. Je vais revenir rapidement comme je l'ai dit tout à l'heure. Si tu as écouté et puis tu n'avais pas entendu là, je vais revenir. Je vais faire un résumé rapide pour que ça puisse rester. Pourquoi aujourd'hui là, quand tu as sorti d'ici là, tu puisses te dire que Dieu t'appelle à triompher. Alléluia. Dieu t'appelle à être un chrétien qui triomphe, qui remporte la victoire. Le Seigneur là et puis doit être content. Quand Satan voit la tentation même dans le Seigneur là, il a dit, mais toi-même tu te fatigues. Parce qu'il sait que mon enfant est déjà équipé. Alléluia. Il est déjà équipé. Parce que tu vas déceler. Quelle est cette tentation là qui est en train de venir? Tu ne vas pas te laisser surprendre comme ça. Il y a des subtilités qui viennent. Des fois, il y a des tentations qui viennent de façon subtile. Satan commence à te faire des suggestions. Il te propose un peu. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ça. Tu ne vois pas que c'est en train de venir. Au lieu de faire attention, tu es déjà. Donne-moi ceci. Donne-moi ça. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire attention. Tu vas arriver sincère avec toi-même. Parce que pour aller vers le Seigneur là, quand tu vas aller lui parler, il faut que tu sois sincère. Il faut que tu dises, Seigneur, vraiment c'est temps-ci là, voici ce qui est en train de se passer dans ma vie. J'ai constaté que ce n'est pas normal. J'ai commencé à t'attirer vers le mal. J'ai commencé à t'attirer vers ceci. J'ai commencé à t'attirer vers ça. Alléluia. Et méditer la parole de Dieu. Et puis obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, en conclusion, je voudrais dire comme ça. La Bible dit que Satan marche sur la terre comme un lion rugissant, cherchant les gens à dévorer. Ça, c'est 1 Pierre 5, verset 8. Mais tu dois savoir que vaincre la tentation, c'est possible. Alléluia. Parce que Jésus nous a donné le modèle. Bien aimé. Jésus nous a donné le modèle. Vaincre la tentation, c'est possible. C'est possible. Il y a quelque chose qui est plus fort que toi. La Bible même le dit. Dieu ne permettra pas qu'on soit au-delà de nos forces. Amen. C'est possible. Si tu as la bonne attitude, tu vas triompher. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. J'ai fini. Nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur. Ce matin, tu as entendu. Ce que tu as retenu là, tu vas prier. Tu vas prier le Seigneur pour ton cœur ce matin. Tu vas prier pour le message que le Seigneur t'a donné. C'est maintenant que Dieu t'a parlé sur un domaine. Dieu t'a averti. Bien aimé, il faut prendre en considération ce que le Seigneur t'a dit. Il faut obéir. Il faut obéir. Il faut proclamer. Il faut vivre. Il faut faire. Il faut accomplir la volonté de Dieu ce matin. Nous allons prier. Tu vas prier par rapport à ce message que tu as entendu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer, Jésus. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce message que tu nous donnes. Merci pour ce canal que j'ai été. Que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je veux prier pour nos cœurs. Je veux prier pour nos vies. Aide-nous à avoir la bonne attitude face à la tentation, Seigneur, afin que nous puissions triompher. Aide-nous à marcher de façon à te plaire, Papa. Aide-nous à vivre en conformité à ta parole. Seigneur Jésus, tu as été capable de triompher sur la tentation. Et si toi tu as triomphé, nous aussi nous pouvons triompher. Seigneur, aide-nous Jésus. Nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ton nom. Merci de nous faire du bien. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je vais demander à Papa de prier pour nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Ma prière ce matin, c'est que cette parole ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Que cette parole ne tombe pas dans une mauvaise terre, mais qu'elle tombe dans une bonne terre. Arrosée par ton esprit, afin que nous soyons vainqueurs dehors, afin que nous soyons vainqueurs à la maison, afin que nous soyons vainqueurs au marché, dans le bureau, partout, l'ennemi se dressera contre nous. Seigneur, nous te bénissons ta servante. Merci de tes grâces. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.